Au Niger, les organisations de la société civile ont manifesté à Niamey et dans plusieurs localités du pays pour dénoncer la loi des finances 2018 qu'elles jugent antisociale. En Afrique du Sud, le patron du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa, a prononcé dimanche un discours très attendu lors d'un meeting au Cap. C'était à la veille d'une réunion d'urgence de l'ANC. 16 djihadistes ont été tués et 34 arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï en Égypte. C'était dans le cadre de l'opération anti-djihadiste déclenchée vendredi. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Niger où les organisations de la société civile ne décolèrent pas. Ce dimanche encore, elles ont manifesté à Niamey et dans plusieurs localités du pays pour dénoncer et exiger du gouvernement le renvoi de la loi des finances 2018 à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Loin de s'effriter, le mouvement de la société civile nigérienne s'accroît de manifestation en manifestation. Les citoyens sont déterminés à obtenir le retrait de la loi des finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Ce dimanche 11 février 2018, ils étaient plus nombreux à battre le pavé dans les rues de Niamey pour exprimer leur colère et dénoncer le mépris des autorités de Niamey qui, selon les responsables de la société civile, restent insensibles aux cris de cœur et de détresse des populations nigériennes. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il soit responsable, qu'il écoute ce que les citoyens nigériens sont en train de dire. Et tous ces citoyens nigériens qui sont en train de faire ce cri de cœur, que vous constatez, vous voyez bien, les gens acceptent d'arrêter tout un dimanche. Et nous avons en toute responsabilité choisi de dire, comme eux, ils cherchent les histoires de journées ouvrables ou pas ouvrables, on a dit on choisit dimanche pour prouver à la face du monde que le peuple nigérien est un peuple conscient, responsable et déterminé. Au-delà de la loi des finances, les citoyens nigériens exigent le départ des bases militaires installées au Niger. Pour eux, elles ne servent à rien si ce n'est piller les ressources du pays. Nous devons nous unir pour combattre cette loi de finances qui est impopulaire, qui n'apporte rien d'ailleurs à la population nigérienne que de l'appauvrir. Et également ces bases militaires étrangères, ces gens-là sont là, non seulement pas pour nous protéger, mais également, nous le disons et nous le décrions haut et fort, ces gens-là sont là pour piller nos ressources. Ils pillent nos ressources, ils s'en vont, on tue nos militaires matin, midi et soir. Et c'est là, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas le cautionner en tant que citoyens nigériens. Après la manifestation de ce dimanche, les responsables de la société civile nigérienne promettent de revenir dans 2 semaines. Et si d'ici là, le régime ne réagit pas, ils changeront de stratégie de lutte. En Afrique du Sud, le patron du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa, a prononcé dimanche un discours très attendu lors d'un meeting au Cap. C'était à la veille d'une réunion d'urgence de l'ANC qui se tient donc ce lundi. Reportage. Le Congrès national africain, ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunira d'urgence lundi. La formation politique a annoncé qu'elle doit se réunir à Pretoria. Si le véritable motif de ces assises reste inconnu pour l'heure, elles interviennent dans un contexte où les négociations pour obtenir un départ anticipé du président Jacob Zuma de la tête de l'Afrique du Sud s'éternisent. Nous avons été pleinement investis en tant que dirigeants de l'ANC. Au fur et à mesure que nous avançons, nous aimerions vous remercier et remercier la congrégation pour son soutien total, tout comme nous gérons cette transition au fur et à mesure que nous avançons. Merci beaucoup. Cyril Ramaphosa tente d'obtenir au plus vite le départ du président Jacob Zuma, embourbé dans une litanie de scandales qui pourraient coûter cher à l'ANC aux élections générales de 2019. Le 4 février dernier, la direction de l'ANC avait enjoint au chef de l'État de démissionner, un appel qu'il avait rejeté d'un revers de la main. 16 djihadistes ont été tués, 34 autres arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï en Égypte. C'était dans le cadre de l'opération anti-djihadiste déclenchée vendredi. L'annonce a été faite dimanche par l'armée égyptienne. Voici les images. Le lancement de la campagne militaire intervient à 1 mois et demi de l'élection présidentielle. Baptisée Sinaï 2018, elle mobilise notamment l'aviation et la marine dans et aux alentours du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières.
Outre cette région, celle du delta du Nil au nord et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernés. Selon le porte-parole de l'armée égyptienne, 16 éléments extrémistes ont été tués et 34 autres ont été incarcérés par l'armée depuis le début de l'opération. En tout, 66 repères de djihadistes, 11 véhicules 4x4 et 31 motos ont par ailleurs été détruits. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de vastes opérations de ratissage et de raids sur tous les axes, villes et villages du nord et du centre du Sinaï. Un laboratoire d'engins explosifs d'un centre d'information contenant du matériel informatique et de communication et 6 champs de cannabis et d'opium ont été détruits. Déjà fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois au chef d'état-major et au ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité ainsi que la stabilité au Sinaï. Une injonction lancée quelques jours après une attaque menée contre une mosquée dans le nord Sinaï. Celle-ci, rappelons-le, avait fait plus de 300 morts et n'a jamais été revendiquée. Explosion d'une mine dans le centre du Mali ce vendredi. Le bilan provisoire faisait état de 5 morts et 18 personnes blessées. Les images. L'explosion s'est produite vendredi après-midi sur la route entre Dera et Kona au moment du passage d'un véhicule de tourisme. 5 personnes y ont perdu la vie et 18 autres ont été blessées. À en croire les autorités de la région de Mopti qui sont descendues sur les lieux de l'accident, la piste d'une attaque islamiste n'est pas à écarter. Parmi les victimes, au moins 4 civils revenant d'une foire dans le centre malien. Tous les passagers se trouvant à bord du véhicule se dirigeaient vers la localité de Kona lorsque le véhicule a explosé. Selon une source sécuritaire à Mopti, des dispositions ont été prises pour évacuer les blessés vers un hôpital plus performant que celui de Kona. Déjà le 25 janvier dernier, 26 civils maliens et burkinabés, dont 6 femmes et 4 enfants, ont péri dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, parti de Djibo au Burkina Faso, à destination de la foire hebdomadaire de Boni, dans le centre du pays. Cette attaque n'avait pas été revendiquée. Le nord du Mali, rappelons-le, était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes terroristes en ont été une grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013. Le chômage touche plus de 4 jeunes urbains sur 10 au Maroc. Il est ici question d'une problématique au centre des préoccupations sociales. Elle est également source de frustration et de mécontentement populaire. Les détails, c'est à travers cet élément. Véritable bombe à retardement, la question du chômage est à prendre très au sérieux au Maroc. Le degré du problème se justifie par l'agitation du royaume ces derniers mois, par des mouvements de protestation menés le plus souvent par des jeunes au chômage. 7 ans après le mouvement du 20 février, l'avenir de la jeunesse est plus que jamais d'actualité. Les données du commissariat au plan, publiées au cours de la semaine écoulée, en disent long. À la fin 2017, le Maroc a enregistré un taux de chômage de 10,2%. La couche la plus affectée est celle des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Selon le haut-commissaire au plan, ce vieux problème a tendance à devenir structurel avec la déperdition scolaire. La précarité de l'offre d'emploi n'encourage pas l'investissement des ménages dans l'enseignement de leurs enfants. Les diplômés sont, par ailleurs, davantage exposés que les personnes n'ayant suivi aucune formation. Le chômage touche aussi de plein fouet les femmes, avec un taux de 14,7% contre 8,8% chez les hommes. Un écart qui s'explique en partie par la tendance des parents à favoriser les garçons au détriment des filles, sans compter les discriminations en termes de salaire. On parle santé dans cette édition avec le massacre de ces dernières semaines dans l'État de Rio de Janeiro d'une dizaine de singes. Ces animaux sont considérés à tort comme des vecteurs du virus de la fièvre jaune, alors qu'en réalité, selon des chercheurs, ils sont le meilleur rempart contre la maladie. Reportage. Déjà 238 singes ont été retrouvés morts dans cet état du sud-est du Brésil depuis le début de l'année. Une situation que déplorent les services sanitaires de la ville de Rio qui ont lancé une campagne de sensibilisation de la population.
Sur les 238 tués depuis janvier, 69% des singes ont présenté des signes d'agression humaine, la plupart ayant été tués à coups de bâton, d'autres empoisonnés. Les autres sont morts en général de maladie. En réalité, le singe est une sentinelle. Il aide l'homme. Il indique où se trouve le virus. Là où il y a des singes, c'est que la nature est saine. Il est important que les gens comprennent que ce sont les moustiques qui transmettent la fièvre jaune. Le singe n'est qu'une victime, comme l'homme. S'il n'y a plus de singes, les moustiques qui volent beaucoup au-dessus des arbres, à partir du moment où il n'y a plus de singes, ils vont chercher à piquer des hommes et cela va favoriser la propagation, la contamination, l'infection de l'homme par la fièvre jaune. La maladie ayant tué 25 personnes dans cet état depuis le début de l'année, la population s'est ruée vers les vaccins et certains se sont retournés contre les singes. Des massacres de singes ont également été constatés dans d'autres régions du Brésil. En Italie, la ville de Macerata a enregistré samedi une grande manifestation. Des milliers de personnes ont en effet défilé dans le calme contre le fascisme. Reportage. Cette manifestation de milliers de personnes s'est tenue une semaine après la fusillade à caractère raciste ayant fait 6 blessés dans cette ville de l'Italie. En dehors de cette principale action, d'autres rassemblements ont eu lieu à travers le pays, comme à Milan, où l'on pouvait lire sur une pancarte « Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les fascistes ». À Macerata, où les autorités redoutaient des débordements, les manifestants venus nombreux de loin, à l'appel d'associations antifascistes, d'ONG, de syndicats, mais aussi de quelques formations politiques de gauche, ont manifesté dans le calme. Nous devons marcher et manifester librement dans les rues de chaque ville. C'est un signal très fort envoyé pour dire stop à la violence, à la haine, au racisme et au fascisme de nos villes. Nous devons être libres de manifester quel que soit l'endroit, même à Macerata, où a eu lieu cet acte terroriste. Cet homme est allé dans la rue pour tuer le plus de personnes noires possible. Je ne sais pas comment qualifier cela autrement qu'un acte raciste et fasciste. Je crois qu'il est extrêmement important d'être ici aujourd'hui, car la situation en Italie me semble très compliquée. Je crois que les politiciens ne mesurent pas assez le phénomène de la résurgence du fascisme. Il y a une semaine, Luca Treni a tiré sur une dizaine d'Africains à travers la ville, faisant au moins 6 blessés. L'homme a affirmé avoir agi pour venger la mort d'une jeune fille de 18 ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux après l'annonce de l'arrestation d'un dealer nigérien soupçonné d'être impliqué dans ce crime. Le procureur a annoncé samedi que l'enquête était close et qu'il s'agissait probablement d'un homicide volontaire. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.